11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée sur Mondico Télévision. 4 jours après la publication du gouvernement Sama 2, plusieurs réactions sont enregistrées, particulièrement celles ayant trait à la taille du nouvel exécutif. La plupart font remarquer que le nouveau gouvernement Sama est aussi éléphantesque que celui Sama 1, de 56 à 57. La réduction du train de vie de l'État se fait toujours attendre. Analyse de l'observation dans cet élément. Suivez. En passant de 56 à 57 ministres, alors que les Congolais tenaient à voir la taille de l'équipe gouvernementale réduite, pour des observateurs, la réduction du train de vie des institutions politiques du pays tant évoquée et par Félix Tshisekedi et par les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la nation reste encore un slogan creux. D'aucuns estiment que depuis, l'impact sur le terrain du premier gouvernement Sama dans l'assiette du Congolais était quasiment nul. De là à conclure au manque de volonté des autorités de mettre en exécution ce qu'elles-mêmes ont prôné, surtout qu'il y ait des ministères qui prêtent à être fusionnés pour faciliter la réduction de leur nombre. Ainsi, certains pensent qu'en obtenant la réduction du nombre des ministères, on aurait gagné en même temps en récupérant de l'argent que percevaient les ministres mis de côté. On évoque aussi qu'à la veille de l'examen et du début du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale, les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la nation avaient également plaidé fin octobre 2022 pour cette réduction. Les dignitaires de l'Union sacrée de la nation ont estimé que cette réduction du train de vie concerne plus la présidence de la République, le Parlement et le gouvernement central. Vœu pieux aujourd'hui car cette réduction du train de vie des institutions du pays reste encore une illusion pour bien des Congolais qui jugent impossible, voire réalisable, ce souhait de bonnes intentions. Par son caractère éléphantesque, le gouvernement Sama 2 apporte une particularité, la présence de 5 vice-premiers ministres contre 4 gouvernements précédents, parmi lesquels 2 poids lourds, à savoir la vice-primature en charge de la défense et celle en charge de l'économie nationale. Une situation qui risque de provoquer une espèce de guerre des chefs. En effet, la crainte est d'avoir un gouvernement qui, au lieu d'être incarné par un seul homme, il le sera par plusieurs. Par conséquent, cet état de fait risque de poser le problème d'absence de coordination au sein de l'équipe gouvernementale. À tout prendre, le Congolais qui tient à son pain quotidien n'a que faire des guerres des chefs. Il prie pour que la réduction du train de vie de l'État soit une réalité, car les quelques francs congolais récupérés sur les émoluments des honorables parlementaires de leur excellence les ministres, ainsi que du premier Congolais permettront de renflouer le panier de la ménagère du Congolais désespérément vide, prêtant une certaine opinion. Les conflits dans la partie est du pays et les retards dans l'organisation du scrutin font craindre un possible report des élections générales. L'option du glissement avec les opérations du calendrier électoral et l'insécurité à l'est du pays constituent des questions qui entraînent à croire pour les uns la non-tenue des élections et pour les autres la nécessité d'un dialogue. Images et commentaires. Suivez. La guerre à l'Est constitue la menace la plus importante qui pèse sur la tenue des élections en temps et en heure. Depuis le retour des rebelles du M23 au Nord Kivu en novembre 2021, la situation sécuritaire et humanitaire s'est considérablement dégradée dans l'Est du pays. Les territoires de Rutshuru, du Nyiragongo et du Masisi se trouvent toujours sous la menace de la rébellion et la province de l'Ituri voisine est également en proie aux exactions des ADF affiliés à l'État islamique, à la Codeco ou à la milice Zahir. Cette semaine, les seules attaques des ADF ont fait plus de 40 morts. Donc, la situation humanitaire est également dramatique dans la région. Depuis un an, la recrudescence des violences a provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes. Dans ces conditions, il semble difficile de pouvoir enregistrer convenablement les électeurs et d'organiser le vote en décembre si la sécurité n'est pas revenue dans ces provinces. À la veille de la clôture des opérations d'enregistrement, seuls 22% des électeurs du Nord Kivu ont été enrôlés et 24% en Ituri. La commission électorale affirme pourtant être en mesure de recenser les électeurs dans les camps des réfugiés. Mais devant ce faible taux d'enrôlement, la CENI a décidé de prolonger de 15 jours les opérations d'identification. Sera-t-il suffisant? Beaucoup en doutent. Avec la dégradation de la situation à l'Est, Félix Tshisekedi n'a que des mauvaises solutions sous la main. La première consiste à retarder le scrutin pour laisser le temps à la sécurité de revenir. La seconde solution serait de proposer un glissement plus important du calendrier au vu de l'insécurité qui persiste à l'Est. Dans ce cas, le report du scrutin pourrait être plus long de 1 à 2 ans. Mais il faudrait alors négocier une transition politique pendant cette période, ce qui est plus délicat. La troisième et dernière solution, qui s'offre au chef de l'État, est plus radicale. L'exclusion des électeurs du Nord Kivu et de l'Ituri du scrutin. En décembre 2018, déjà, les régions de Beni, Butembo et Yumbi n'avaient pas participé aux élections pour cause d'insécurité ou d'épidémie d'Ebola.
Mais l'exclusion d'environ 5 millions d'électeurs, soit 10% du corps électoral, paraît politiquement intenable. Et enfin, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le dimanche 27 mars aux alentours de 14 h, allant jusqu'à la soirée, a causé plusieurs dégâts matériels comme l'attestent ces images. C'est le cas de la route Kimwenza en face de la clinique universitaire de Kinshasa qui est sérieusement endommagée. La pression de zone n'a pas pu supporter et s'est créé un passage. L'état de cette voie met en difficulté tous les usagers, entre autres la communauté estudiantine, mais surtout le nouveau quartier juste en face et non loin de l'Institut supérieur de technique médicale qui n'a presque pas de caniveau. Ceci n'est qu'une alerte de pluie qui sont attendues au mois d'avril qui pointe déjà à l'horizon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est par cet élément que prend fin ce bulletin d'information de la mi-journée. Le prochain rendez-vous est à 16 h. D'ici là, bon suite de programme sur Mondico Télévision.